Nous voici arrivés à la quatrième partie des règles du trick-track combiné. Première, les principes. Deuxième, la partie à écrire. Troisième, la partie en 12 trous. Et maintenant, et la poule aussi, on a parlé de la poule. Et maintenant, il s'agit de parler de comment se termine la partie de trick-track combiné. J'en ai déjà parlé un peu, mais je vais détailler tout ça. Alors, il se trouve que l'auteur n'a pas été d'une très grande précision sur ce sujet. Ce sujet qu'il a repoussé à la fin de son livret. Il ne détaille pas vraiment bien les paiements. Bon, on peut les déduire, on peut déduire pas mal de choses, hein. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, une partie de trick-track combiné dure ce que dure la partie à écrire. Donc, si on a choisi de faire 6 marqués de parties à écrire. La partie en 12 trous, donc qu'on va appeler la partie aux honneurs, elle va durer le même temps. Donc la partie aux honneurs, le fichier va jusqu'au 12e trou, il revient, il refait le 12 éteint et il tourne. C'est une espèce de manège comme ça des deux côtés. Et, la fin sera déclenchée par le dernier des marqués du trick-track à écrire. Donc si on fait une partie en 6 marqués, lorsqu'on arrive au 6e marqué, il ne peut plus, on doit tout arrêter. Alors comment ça va s'arrêter? Eh bien ça s'arrête de la manière suivante. Le plus simple, les joueurs avaient mis 2 fiches à la poule, ce qu'on appelle la poule ici. 2 fiches à la poule. Ils avaient mis 2, et puis ensuite il y a eu des gains. Bon, admettons, voilà, ça a augmenté de 1 ici, hein, etc. La poule a augmenté, il y a eu l'enjeu plus les gains supplémentaires. On a vu comment ces gains arrivaient dans la poule, dans le panier. Tout simplement, lorsqu'un joueur gagne une partie aux honneurs, c'est-à-dire qu'il arrive au 12e trou ou le dépasse, à ce moment-là, en fonction de l'honneur qu'il va emporter, dans le sens où il peut gagner une fois la partie, 2 fois, 3 fois ou 4 fois. Donc en fonction de ça, il va se faire payer une fiche, 2 fiches, 3 fiches ou 4 fiches par l'adversaire s'il gagne. Mais en plus, l'adversaire devra mettre le même nombre de fiches à la poule. Donc la poule grossit aussi. Et ce que fait celui qui a gagné, ici c'était donc les blancs qui gagnaient, ils sont payés, de ce qu'ils ont à payer, peu importe le nombre. Et là, il doit mettre ce qu'on appelait un contrat. Alors un contrat, c'est à peu près équivalent, si vous voulez, en dimension à la moitié d'une fiche, ce qu'on appelle une fiche, la moitié, mais pas vraiment. Alors j'en ai, mais je ne sais pas où je les ai mis. Et la réalité, c'est que ce qu'on appelait un contrat, c'était à peu près la même chose, mais plus grand. C'était pas vraiment la moitié, c'était un rectangle court, on va dire, euh, plus large, hein, plus large que la largeur de la fiche. Voilà. C'est ça qu'on appelait un contrat. Mais on peut très bien utiliser des demi-fiches, hein, ça ira très bien. Donc elle va servir uniquement
pour marquer quoi? Marquer, alors le joueur qui vient de gagner, ici, la partie aux honneurs, eh bien, il va marquer hein, en mettant devant le panier, il va mettre son contrat de la couleur de ses fiches. Il met le contrat. Donc cela signifie qu'il vient de gagner une partie aux honneurs. Si il continue, et hop, il gagne une deuxième partie aux honneurs, à ce moment-là, il aura gagné 2 parties aux honneurs consécutives. Alors, pareil, il sera payé, l'adversaire mettra ce qu'il a à mettre dans le panier, mais le joueur blanc ayant gagné deux parties aux honneurs consécutivement, et ça c'est matérialisé par ce contrat, à ce moment-là, il enlève son contrat et il prend tout l'argent. Et la poule est tirée. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on en remet une autre. Alors donc, chacun rajoute un enjeu et c'est reparti. Et donc, il n'y a aucun contrat puisqu'on débute une nouvelle poule. Et les fichiers continuent puisqu'on joue à la continuation, sauf évidemment celui qui a... Parce que bon, lui, il a peut-être deux trous de reste, mais on enlève le fichier de l'adversaire puisque il a perdu. Donc il faut qu'il reparte à 0. Lui repart à 0 s'il n'avait pas de trous de reste, mais s'il a des trous de reste, il utilise ses trous de reste. Voilà. Et puis, comme on avait dit aussi, sur une partie aux honneurs, on va pouvoir partir aussi bien si en s'en allant ou en tenant. Voilà. On a le droit aux 2 possibilités, à condition bien sûr qu'on ait fait les trous sur son coup de dé. Tout ça, ça a été dit. Donc, deux parties aux honneurs gagnées, c'est la poule qui est gagnée. Très bien. Si maintenant il gagne par exemple ici une poule, bon, il gagne donc il la marque. Il la marque. À ce moment-là, bon ben on a dit, hein, donc il va payer, peu importe, on met n'importe quoi, c'est pas grave. Donc tout se paye comme à l'habitude. Et ensuite, bon, ben, donc le fichier de l'autre côté revient à 0. Celui-là, bon, ben, s'il est là, il va continuer ensuite, premier, deuxième, et il continue. Il sort jamais en fait, il sort plus du tout du tablier. Hein. Et donc il fait la ronde. Et voilà. Et maintenant, s'il continue, mais que l'autre joueur, à ce moment-là, lui, il arrive au 12e trou avant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais être obligé de payer, bien entendu, en fonction des honneurs, je vais être obligé de payer les noirs et de mettre la même quantité au panier, dans la poule. Et comme les noirs ont marqué à leur tour, ils vont prendre leur contrat et le positionner devant le panier. Donc là, maintenant, on aura un contrat d'un côté, un contrat de l'autre. Voilà. D'accord? Il semblerait que ce soit ça. Alors ce n'est pas ça. Donc c'est-à-dire que lorsque les noirs ont gagné, ils ont bien mis leur contrat, mais les blancs doivent enlever leur contrat. Ils enlèvent leur contrat. Il faut toujours qu'il n'y ait soit aucun contrat au début, soit ensuite il n'y aura plus qu'un contrat, soit d'un côté, soit de l'autre. Lorsqu'il y a alternance comme ça, et donc la poule augmente. Voilà. Et puis on continue, et si les blancs gagnent, eh bien on va recommencer à engraisser la poule, voilà, etc. Mais par contre, si ce sont les noirs qui gagnent à nouveau,
eh bien, bon, ben, pareil, je vais payer les honneurs et aussi dans la poule. Mais à ce moment-là, comme les Noirs auront gagné 2 fois d'affilée la partie aux honneurs, ils emporteront toute la poule. Ils enlèveront leur contrat et on recommencera une autre poule. Voilà. Et puis, ben, le fichier, ben, il continue. Pour celui qui a gagné, ben, il va continuer. S'il y a des redresses, il est là, mais s'il y a des restes, s'il n'y a pas de reste, ben, il va continuer comme ça, c'est tout. Ouais. Par contre, lui, il sera revenu à 0. Et 0, c'est dehors. Hein. C'est dehors, 0. Voilà. On est mis dehors par le gain de l'adversaire. Sinon, l'autre, ben, s'il est arrivé ici, on peut le mettre dehors, mais disons que oui, ça ne sert pas à grand chose parce que de toute façon, là, il est là. Ensuite, ben, s'il marque un trou, il est là. Voilà, bon, ben, c'est pareil. Voilà. Bon, voilà ce que j'avais à dire. Donc, voilà comment se constitue la poule et voilà comment on gagne la poule. C'est-à-dire qu'il faut faire 2 parties aux honneurs consécutives pour gagner. Voilà. Autrement, ben, elle ne fait qu'engraisser, engraisser, engraisser. Et maintenant, alors pendant toute la partie, c'est comme ça. Et maintenant, que va-t-il se passer lorsqu'on va arriver au dernier marqué de la partie à écrire? Alors, lorsqu'on arrive au dernier marqué de la partie à écrire, bon, je recommence. Hein. Si on avait une poule de constituée, okay, et que les blancs ont déjà gagné une partie avant, hein, bon, et bien là, on continue, et la partie à écrire n'est pas terminée, mais elle est sur le point de se terminer. Elle est dans son dernier marqué. On est encore au cours du dernier marqué, et au cours de ce dernier marqué, qu'est-ce qui se passe? Les blancs gagnent la partie aux honneurs, donc 2 fois. À ce moment-là, ils se font payer, ils prennent la poule, et puis c'est terminé. On n'en parle plus de la partie aux honneurs, la partie en 12 trous. On n'en parle plus, c'est fini. C'est fini parce qu'on était dans le dernier marqué de la partie à écrire. Ça, c'est le premier cas de figure simple. Le deuxième cas de figure, c'est, voilà, pareil, j'ai gagné, on ne regarde pas trop ce qu'il y a dedans, hein. Il y a une poule de constituée, les blancs ont gagné, vous voyez, ils ont gagné alors qu'on n'est pas encore, on n'était pas encore dans le 6e donc marqué. Ensuite, on continue à jouer dans les 6e marqués. Et cette fois-ci, on est toujours dans le marqué qui n'a pas été terminé. Et à ce moment-là, c'est pas moi qui gagne, c'est vous qui gagnez la partie en 12 trous. Que se passe-t-il? Eh bien là, on n'a pas le droit de recommencer une poule, on a dit. Donc, on va se retrouver exceptionnellement dans un cas où, comme de façon, on peut pas, il faut prendre une décision concernant la poule, mais là, théoriquement, on ne peut pas, parce qu'il va falloir la nourrir à nouveau, normalement. Hein. Non, ben, c'est pas ça. Ce qu'on va faire, là, c'est que, bon, on paye, évidemment, celui qui a gagné, mais on va ensuite partager le montant de la poule en deux. Et si c'est un nombre impair, c'est le dernier gagnant qui remportera la grande moyenne. Voilà. S'il y a 5 fiches, eh bien, il en prendra 3 et puis moi, j'en aurai 2. Voilà.
a priori, il n'est pas dit que l'on doit mettre des jetons supplémentaires à la poule, puisque la poule s'arrête. Elle s'arrête alors qu'elle n'est pas terminée. Elle est à moitié terminée. C'est un cas particulier, voilà. Donc poule entière, demi-poule, voilà. Et puis c'est fini. Fini, tout ça, on n'en parle plus. Voilà. Il y a l'autre cas de figure qui est donné, où on parle de, juste avant de commencer le sixième marqué, il y a une poule, mais il n'y a aucun c'est une nouvelle poule, neuve. On n'a que l'enjeu. Bon, ben là c'est pareil, ceux qui disent, alors à ce moment-là, c'est que, et là c'est très flou, parce qu'il est dit qu'à ce moment-là, cette poule neuve, l'enjeu, c'est tout, va appartenir au panier gagnant. Alors allez comprendre ce que signifie le panier gagnant. Est-ce que ça voudrait dire le dernier gagnant, ou est-ce que c'est le gagnant de la partie à écrire? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il n'y a aucune clarté sur ce sujet-là. Voilà. Puisque je pense que c'est le dernier, hein, parce que je suis toujours dans la partie à écrire, c'est le sixième marqué, et on n'a pas fini, si on n'a pas fini le sixième marqué, que je gagne, bon, ben, je me fais payer ce qu'on me doit, et je ramasse intégralement la poule qui était là. C'est tout. Je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Voilà. Je pense que c'est ça. C'était plutôt au dernier gagnant qu'au panier gagnant. Voilà. Bon, jusque-là, on peut comprendre tout ça. Hein. Ça tient la route. Mais là où ça devient plus compliqué, et là où ce n'est pas vraiment explicité, c'est qu'on nous dit, c'est que la partie à écrire, le dernier, lorsqu'on est dans le dernier marqué, on n'a pas le droit de relancer une poule. On a compris, hein, c'est pour ça qu'on peut avoir des demi, des partages de poules en deux, des choses comme ça. Très bien. Mais que se passe-t-il? Moi, la question que je pose, c'est que se passe-t-il si on a une poule en cours? On a une poule en cours, peu importe, voilà. Donc, si on a une poule en cours, il y a obligatoirement un contrat d'un côté ou de l'autre. Hein. Bon, c'est ainsi. Et que va-t-il advenir de cette poule si, lorsque le sixième marqué est terminé, mais que la partie en 12 trous, elle ne l'est pas encore? Ben, rien n'est dit à ce sujet. Rien n'est dit à ce sujet. Il semblerait que pour l'auteur, ça n'existe pas ce cas-là. Alors, moi, ça me semble tout à fait possible. Ça me semble tout à fait possible que la partie, le dernier marqué de la partie écrire se termine avant la fin, avant le 12e trou de la partie aux honneurs. Donc, quel sort donner à la poule? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, si on est dans un cas comme ça, on pourrait dire que ça va revenir à celui qui avait marqué au préalable. On pourrait dire ça. On peut dire ça. Mais bon, c'est pas écrit.
La deuxième chose, mais bon, vous allez imaginer, c'est que là, peut-être que l'autre était arrivé à 11 trous et que moi j'étais à 2 trous. Hein. Vous voyez. Et ben on va dire que c'est moi qui gagne, alors que je suis quand même loin du compte. Mais on pourrait estimer que, ben oui, oui d'accord, mais moi j'ai déjà marqué 12 trous. Donc au total, si on fait le total des trous, sur les deux, ce qui n'est pas fini et celle qui avait été faite, bon ben c'est bien moi qui ai le plus de trous. Donc on peut partir sur ce principe-là. Voilà. Donc mais maintenant si c'est tout, c'est tout ce qui peut arriver. Ou après il peut arriver ben, la même situation que tout à l'heure, c'est que ben, personne n'en avait de contrat en place. Voilà, personnel. Donc c'était une nouvelle poule et on arrive dans la même situation. Hop, terminé. Le sixième marqué est fait. Que décider pour la poule qui reste. On avait dit tout à l'heure que c'était au dernier gagnant, oui, parce qu'il y avait bien eu un gagnant dans le sixième marqué. Mais là, il n'y a pas de gagnant dans le sixième marqué. Alors on fait quoi? Bon, s'il y avait déjà eu, tout à l'heure, il y avait un marqué, bon, on pourrait dire, ok, c'est lui qui a marqué le plus de trous, hein, donc il n'y a pas de problème, c'est lui qui gagne. C'est lui qui gagne, il gagne la poule, mais il va pas pouvoir gagner sur son adversaire. C'est que la poule, hein, bien entendu, puisqu'il n'aura pas atteint le 12e trou. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer? Ben, moi, je dirais, dans un cas comme ça, ni l'un ni l'autre n'a marqué. On pourrait bien dire, oui, c'est celui qui a fait le plus de trous qui l'emporte. On pourrait dire ça. Ou alors on dirait, ben, comme elle n'a pas été gagnée, ben, chacun reprend ses fiches et puis ça se termine comme ça. Voilà. Voilà tout ce que je peux dire. Pourquoi? Parce que je suis obligé d'imaginer. Hein, vous voyez? Bon, voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est très clair dans le cas où une partie aux honneurs, une partie donc en 12 trous aux honneurs, se termine, à l'intérieur du dernier marqué. Bon, là, c'est simple. Mais si elle n'est pas terminée à l'intérieur du deuxième marqué, alors, donc il faut imaginer, et bon, mais voilà, je vous ai proposé quelque chose. Chacun y verra comment il pense que ça fonctionnerait. Voilà. J'ai pensé à un moment donné de dire, bon, ben, elle n'est pas finie. L'autre, on va dire que la partie à écrire est terminée. Et on voit. Bon, à ce moment-là, ben, on continue. On continue jusqu'à ce qu'on termine la partie en 12 trous qui était en cours. Et après, on la traiterait comme on avait dit avant, quoi. Donc, chacun voit midi à sa porte, puisqu'il n'y a pas de, il n'y a rien qui est bien défini sur ce sujet. C'est pas très grave. Ensuite, pour compliquer les choses, parce que c'est pas assez compliqué, que nous dit l'auteur? J'ai essayé de vous le lire. Voilà. Je vais vous dire. C'est la dernière page. Et je vous lis ça. Alors lui, il parle du plus ou moins de difficulté à gagner de la partie à écrire, un nombre de fiches à partie à écrire, un nombre de fiches à la partie en 12 trous continués. Bon, aux honneurs. Donc il dit c'est pas la même difficulté. Le nombre, il dit par expérience. Voilà ce qu'il dit. Il dit si on joue
la fiche de la partie à écrire au petit écu. Partie à écrire là. Alors donc une fiche vaudrait un petit écu. La fiche de la partie avec les honneurs doit être de 40 sous. Sol, sous, 40 sous. Bon, c'est bien gentil. Encore faut-il connaître la correspondance. Hein. Donc j'ai regardé un peu sur Wikipédia notamment, sur des sites qui parlent des équivalences d'époque Louis XV, Louis XVI. Et j'en ai tiré la conclusion que ce que nous dit l'auteur, de demi-écu d'un côté, 40 sous de l'autre, ben, ça correspond si vous voulez, une fiche, on va dire, une fiche de la partie à écrire vaut 1,5 fois la fiche de la partie en 12 trous. Donc la fiche de la partie en 12 trous a moins de valeur que celle de la partie à écrire. 150% de différence entre eux. Voilà, ça ferait, si vous voulez, pour 40 sous, on a dit pour 40 sous celle-là, c'est 60 sous pour celle-là. Voilà. Donc 40 sous, 60 sous, on y est. Ça fait 1,5. Voilà. Moitié de 40, c'est 20. Donc 40 et 20, 60. Bon, ben voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas dire, ben tiens, j'ai gagné une fiche ici, j'ai gagné une fiche ici, ça fait 2 fiches. Non, non, pas du tout. Non. Ça ne fait pas ça du tout. Voilà toute la difficulté de ce jeu. Il y a quand même pas mal de combines. Je pense que là tout à l'heure j'ai dit bon ben oui, mais si on finit la dernière partie à écrire 24, on n'a pas fini la dernière partie en 24 trous alors que le dernier marqué est terminé, blablabla ensuite, eh bien je pense que le fait de pouvoir suspendre, une partie à écrire ou la partie en 12 trous, peut aider justement à faire en sorte que la partie à écrire se termine avant ou après, selon l'intérêt du joueur. Voilà, par exemple. Hein, vous voyez, et ça peut être utile si la poule est très importante, hein, par exemple. Voilà. Surtout si en plus la poule est entièrement. Si j'ai gagné ici, je vais chercher à gagner la poule entière, bien sûr. Si on partage, c'est différent. Si l'autre qui gagne, c'est encore différent. Donc chacun verra midi à sa porte et puis et décidera de s'il doit suspendre la partie ou pas. Peut-être plusieurs fois. Faire traîner, en fait, faire traîner ou ne pas faire traîner. Faire traîner ou ne pas faire traîner la partie à écrire par rapport à la partie en 12 trous. Alors je conçois que tout ce que je suis en train de dire n'est pas évident du tout. Hein. Voilà. Et je vous dis la fin. Je vous dis la fin. 30e page. Alors écoutez bien. Que le lecteur, après avoir parcouru ces règles, ne s'effraie pas sur la difficulté du nouveau jeu. On a démontré que la réunion des deux parties ne produit par elle-même aucune combinaison absolument nouvelle. Ça, nous l'avons bien vu. Si on sait jouer à la partie écrire, si on sait jouer à la partie en 12 trous, on sait jouer. Le mécanisme est simple, clair, oui, bon ça oui,
est indiqué par la nature de la chose. Tous les cas semblent être prévus. C'est un peu ce que je disais la dernière fois. Je disais, je ne peux pas exposer tous les cas de figure parce qu'ils sont nombreux. Je parle des fichiers, les fichiers ivoire, comme on dit, fichiers blancs, les fichiers à double couleur, les cravates, etc. Bon, le pavillon, c'est simple. On ne peut pas tout expliquer, mais j'avais dit, c'est la logique qui va dicter là, les choses. Bon, ben, c'est ce que nous dit l'auteur finalement. Hein. Le mécanisme est simple, clair et indiqué par la nature de la chose. Tous les cas semblent être prévus. Il a quand même dit semble. Hein. Bon. Et puis après, il ajoute, mais ça, nous ne pourrons pas le faire. Il dit, en s'associant pendant deux parties, à quelqu'un qui a l'habitude du trick-track combiné, il n'y a personne qui ne soit en état d'y jouer seul. Oui, il veut dire que ben on joue en côte à côte avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est comme, c'est pas comme pour le permis de conduire. Quoi. Seul problème, c'est qu'il faut trouver un autre joueur. Et puis pour nous, comme on n'a personne pour jouer, ben, il faut qu'on se débrouille. Voilà. Alors voilà, on ose assurer les joueurs qui prendront la peine d'étudier ces règles, qu'ils en feront amplement, qu'ils en seront, excusez-moi, qu'ils en seront amplement récompensés par la beauté du nouveau jeu. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler, et je vous en ai parlé. Voilà, je vous en ai parlé, et ma foi, j'en suis assez content. Alors, je vais vous dire quelque chose. Dans les commentaires, j'ai discuté. Je vous ai dit, je suis fatigué. Bon, mais je suis fatigué, c'est pas le jeu qui m'a fatigué. Et je remercie tous les gens qui ont fait des commentaires, qui ont posé des questions. Ça m'est très utile. Ça nous est très utile. Parce que j'estime qu'en fait, nous jouons ensemble, hein, même si c'est par le biais d'une caméra nous, et d'un micro, eh bien, nous jouons ensemble. Nous sommes mus par le même esprit. Et ça me fait beaucoup plaisir. Et pas grave. Hein. Bon, on va dire, il y a 4-5 personnes qui commentent. Très bien. Mais il faut voir la qualité des commentaires aussi. Hein. Voilà. C'est plus que des commentaires parce que au lieu d'être une simple chaîne, là c'est un forum. Ouais, ouais. Et donc je vous remercie. Je vous remercie grandement. Et ça m'incite à continuer et ça me maintient, je ne vais pas dire en forme, mais bon, ça s'arrangera. Pour l'instant, je ne vous parle pas de ça. Et je voulais vous dire que ce jeu, quand on le voit, on en a parlé, notamment Florian, il dit que oui, mais les jeux, il est compliqué, mais ça a toujours été comme ça, hein, en parlant par exemple du jeu de dames à 64 cases, qui est passé à 100 cases, alors qu'en fait, il n'était pas encore dominé à 64 cases, qu'on a passé à 100 cases, etc. Bon, mais comme quoi, que le pas combiné, bon, ben, il s'est rajouté, peut-être il n'a pas eu un succès fou, mais il a dû être joué quand même. Hein, bon. Là, dans le livre, il est livré, on parle d'une centaine de parties qui ont été jouées, bon, etc., etc., etc. Et on va dire, bah, c'est quand même, c'était compliqué. C'est moi, c'est ce que je disais au début. Hein, est-ce que je dois le faire? Est-ce que je ne dois pas le faire? Tellement je trouve que c'est poussé un peu loin le bouchon. Hein. Mais non, 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 comme me dit Florian, non, pas du tout. Ça a sa valeur. Parce que c'est pas du n'importe quoi, il y a une logique. La personne qui a écrit ce livre, c'est un grand connaisseur.
c'est un grand connaisseur, peut-être un des plus grands connaisseurs. Parce que bon, il y a peut-être une 5-6 pages, je ne sais pas, il faut que je vois, je ne sais pas si j'en parlerai, hein, parce que ça fait beaucoup, où il dit, il explique dans quel cas il vaut mieux suspendre telle partie plutôt que telle autre, etc. Bon, ce que je ferai, je vais faire, il y a des exemples, pas beaucoup, hein, mais j'en ferai au moins un. Comme on avait fait des exercices, je disposerai donc les dames telles qu'il décrit, et puis ensuite il dit voilà ce qui, dans un cas comme ça, la décision à prendre. Et au lieu de donner la décision, je vous laisserai juger, vous, qu'est-ce que vous feriez? Voilà. Et ensuite, je vous donnerai la solution, sa solution, sur cette situation précise. Une fois que je vous aurai donné cette situation, ensuite, qu'est-ce que l'on fera? Eh bien, comme en plus il donne bien sûr le coup de dé qui... parce que là, on ne va pas s'arrêter au talon, là, ça sera réparti. Bon, je peux vous dire que le coup de dé, ça va être un carme. Eh bien, on finira la partie, je finirai la partie, sans tricher, rien du tout, et on verra bien ce que je l'ai déjà fait. Hein. Mais là, peut-être ça sera différent, puisque vous savez que le trick-track, il a ça de splendide, c'est que aucune partie ne se ressemble. Donc j'espère que ça va vous intéresser, à mon avis, ça va le rendre plus vivant. Hein. D'accord. Donc je ferai ça. Et quant à la difficulté, à la complexité du jeu, est-ce que c'est effectivement, est-ce que c'était le seul à être comme ça? Non. Si vous prenez, surtout, on va dire surtout au XVIIIe siècle et même au XIXe siècle, avant, ouais, il y a eu une époque où la tendance a été à rendre complexes les choses simples. Voilà. Prenez le jeu de l'ombre. Oui, le jeu de l'ombre avec un H1. Bon, on parle le jeu de cartes qui se joue à 3. Bon, il a eu des premières règles, puis des deuxièmes, troisièmes, etc. Il y a eu plusieurs versions euh, qui n'ont pas vraiment facilité le comptage. Bon, mais il n'a pas beaucoup changé. Ensuite, on a dit, bon, ben, il faudrait intéresser 4 joueurs. Alors on a inventé le quadrille. Alors quadrille, c'est pas, alors que le jeu de l'ombre espagnol venait d'Espagne et tout le vocabulaire avec, le jeu de quadrille a été inventé en France. Et c'est une version à 4, mais beaucoup plus simple que le jeu de l'ombre. Beaucoup plus simple. Mais très agréable, hein, très agréable. Donc là, on va dire, ils ont simplifié. Et puis, qu'est-ce qu'il est arrivé? Eh bien, il est arrivé que là, on dit, bon, certains joueurs, ça va, c'est pas assez compliqué, ça. Il faut en rajouter, quoi. Ouais. Un peu comme le trick-track combiné. Et on va en rajouter. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont inventé ce qu'on appelle le médiateur. Le médiateur, c'est le quadrille, mais on le il redevient complexe, mais vraiment complexe. Et puis après, ils ont dit, le médiateur, on pourrait très bien il joue à 3 finalement, ce serait bien. Il y avait déjà le jeu de l'ombre. Mais non, on prend on prend le médiateur qui a fait jeu de l'ombre, quadrille, plus simple. Médiateur, beaucoup plus compliqué que tout cet ensemble, à 4. Et on revient à 3 à partir du médiateur, et on invente un médiateur à 3 joueurs, et qu'on appelle le tri-tri. Il y avait le quadrille, ça vient de le tri-tri. Sauf que le tri-tri est compliqué. Voilà. Et puis c'est pas tout. Et puis on s'est dit, mais ça serait bien d'y jouer à 2 joueurs. Et on a fait encore quelque chose d'assez compliqué, qui est
un assemblage, enfin, mais qu'on a fini par appeler le pique-médrie, qui est un assemblage du mot de piquet, qui est le jeu de piquet qui se jouait à deux, hein, essentiellement à deux. Donc pour ça qu'on l'appelait piquet, et médrie pour médiateur et avec une terminaison comme le quadrille. Vous voyez. Alors, là, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'on est parti d'un jeu qui était ni simple ni compliqué, mais très, très original, on en parlera. Je compte bien faire une série là-dessus. On a diminué, et hop, on est remonté, et puis finalement, on s'est retrouvé notamment avec deux jeux à trois joueurs, le jeu de l'ombre habituel, et puis le tri-tri, qui était plus compliqué, vous voyez, par exemple. Voilà. Donc, effectivement, comme disait Florian, ben, les jeux, ils ont vécu, quoi. Il y a suivant les joueurs qui se passionnent, etc., etc. Et puis après, bon, aussi, il y avait l'argent, hein, il faut pas quand même se voiler la face, hein. Euh, Quand vous voyez le médiateur, c'est assez colossal quand même comme barème. Voilà. Voilà. Je vous en donne une autre. Allez, le réversi. J'aimerais bien parler du réversi, j'adore le réversi. Le réversi, au départ, pareil, hein, c'est un jeu espagnol. Hein. Le réversi, au départ, en fait, c'est une espèce de qui perd gagne. Hein. Bon. Dans les premières versions, il est tout à fait abordable. Mais lorsqu'on arrive, je crois, au 19e siècle, surtout, ben, ça devient une usine à gaz. Ça devient une usine à gaz. Hein. Voilà. Vous savez, vous avez l'expression l'avoir à la bonne, hein, des choses comme ça. Ben, bon, ben, c'est dans le jeu. Hein. Voilà. Ça, il faudrait en parler, etc. Vous voyez, tout y est. Vous en sortez d'autres. Très bien. Vous avez le whist anglais. Bon. Très simple, le whist anglais. Très efficace. Les Anglais sortent des jeux assez faciles quand ils réutilisent le toute table en backgammon, bon, et qu'ils en font leur jeu national, bon, ben, c'est pas un jeu compliqué, quoi. On peut l'apprendre très très vite. Après, bien jouer, c'est autre chose. Il faut bien connaître les statistiques. Mais bon, c'est pas quand même un jeu compliqué. Donc eux, ils sont des règles simples, des jeux efficaces. Mais qu'est-ce qu'on a créé? Ben, on a créé quoi? En France, hein? On peut se faire des c'est pas en Amérique. Ben, le Boston, par exemple. Et puis se décliner sous d'autres versions. Mais quand vous voyez les barèmes de points du Boston, hein, après on approche de. Ça touche au médiateur, mais on est en approche avec le bridge, hein, choses comme ça. Là, le bridge est plus simple après, hein, c'est sûr. Hein. Et donc, voilà tout ce que je vais vous dire. Hein. Et maintenant, quand même, pour vous montrer la difficulté des choses, je vais me lever. Je vais prendre deux fiches et je vais vous montrer, si je me brûle pas la tête, ce que c'est que la complexité. Donc, je vous montre le médiateur. Voilà. Vous la voyez, là, cette carte? Le médiateur. Vous voyez cette carte? C'est moi qui l'ai créée. Je l'ai créée il y a longtemps, hein, je vous assure. Mais ce sont les points que l'on peut gagner au médiateur. Vous voyez? Les tours simples, les tours doubles. Bon, l'ordre des cartes, comment il peut changer, les poulants, vous voyez tout un. Hein. Mais j'y ai joué, c'est très intéressant. Mais si vous n'avez pas des fiches comme ça, j'en avais créé pour chacun. Hein. Et donc, vous voyez, elles sont plastifiées. Et derrière, j'ai créé ça aussi avec vous voyez, j'ai créé ça
vous montrer, hein. J'ai créé donc une simplification des règles, hein. Voilà, un résumé des règles, ça suffit pour comprendre. Et regardez en bas ce qu'il y a. Le médiateur solitaire, c'est encore une autre version du médiateur. Voyez donc que bon, si vous pensez que le trick-track combiné est quelque chose d'effrayant, et l'auteur nous dit de ne pas être effrayé, mais bon, regardez, là, je vous assure que là, vous devez vous accrocher. Ça, c'était joué, ça, hein, faut pas se faire d'illusions, c'était joué. Et là, je vous montrais quoi? Je vous montrais ça, ici. Regardez. Vous voyez ça? Le Boston de l'Orient. Voilà, regardez. Alors, je sais pas si vous pouvez voir, bon, c'est pas tellement le but de tout voir, hein. Vous voyez, voilà, vous avez tout un tas de choses. Voilà, les couleurs, suivant les couleurs, vous savez, hein. C'est comme un peu au bridge, hein. Et puis voilà, vous avez les règles du Boston de l'Orient. Était dans une boîte de jetons, vous savez, les paniers, tout ça. Et elle était marquée Boston dessus. Et elle était à l'intérieur, cette carte. Donc, oui, on dira le trick-track combiné, ça c'est compliqué, mais il ne faut pas avoir peur, comme nous dit l'auteur, parce que regardez, à l'époque, c'est un peu plus tardif que le Boston, que le trick-track combiné, mais les gens n'avaient pas peur des difficultés. Voilà, je vais reposer ça. Et je voulais vous dire une autre chose. On y viendra sûrement aussi. Mais si vous regardez un autre jeu de cartes qui s'appelle, que tout le monde connaît, je pense, au moins de renom, le Bézigue. Le Bézigue, donc j'ai écrit un petit livre. Pour moi, j'ai le Bézigue. La vérité sur le Bézigue, c'est qu'à l'origine, ce n'est rien d'autre que la bruscambille. La bruscambille est un des jeux où les règles sont les plus simples. Mais lorsque le Bézigue est arrivé, donc vers 1800, eh bien, on a commencé à jouer avec un jeu de cartes. Puis on a dit, ben, on fait des combinaisons, c'est un peu comme à la belote. Et puis un deuxième jeu de cartes, on rajoutera, ça va faire encore plus de combinaisons. Et puis on va faire un troisième, un quatrième, et puis d'autres, on joue avec 5 jeux de cartes. Ouais. C'est tout est comme ça. Et puis je pourrais parler d'autres choses, du jeu de la triomphe, qui est le jeu de la triomphe. Vous voyez, c'est un jeu simple, un jeu qui a inventé les atouts, hein, c'est très très ancien. Et bon, ben écoutez, ben, après, ben, il a pris le nom de l'écarté. Et l'écarté, pour vous dire, il se jouait encore au XXe siècle, hein. Vous pouvez en voir, les gens ne le savent pas, mais que lorsque il y a un film, vous trouverez les extraits d'ailleurs sur YouTube, il y a un film avec, comment il s'appelait? Ah, hélas, je ne vais pas trouver. C'est un convoyage d'un bateau de luxe gagné au jeu sur un canal. On arrête. Le Baron de l'Écluse, voilà le film, Le Baron de l'Écluse. Ce film du XXe siècle, très 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 bon film. Le Baron de l'Écluse, eh bien, c'est le jeu de l'écarté, le centre. C'est avec le jeu de l'écarté que l'argent est gagné, par exemple, notamment. Il est joué aussi bien dans un casino qu'il est joué dans le bar qui est à l'Écluse, en plein milieu des terres.
Bah, ça, c'était au départ. Hein. Au départ, c'était un autre jeu. C'était donc le jeu de triomphe. Mais l'écarté, il était devenu aussi la bouillotte. Vous connaissez, tout le monde connaît les lampes de la bouillotte, tout ça. Les tables de bouillotte, etc. Bah, c'est un jeu. La bouillotte, c'est l'écarté. Hein. C'est l'écarté, mais un écarté où les gens sont tous autour d'une table, ils jouent, et puis bon, quand il y en a un qui perd, il se lève, il est remplacé par un autre. Et pour moi, c'est ça. La sélection bouillotte, c'est qu'en fait, c'est pas la lampe. C'est pas parce que la lampe chauffe. Il n'y avait pas qu'à ce jeu qu'il y avait des lampes qui chauffaient. Non, c'est que c'est comme de l'eau qui bout. Les joueurs s'assoient, ils se lèvent, ils s'assoient, ils se lèvent, et c'est sans arrêt parce qu'il n'y a pas de limite. Voilà. On doit laisser notre place lorsqu'on a perdu, voilà, lorsqu'on est décavé. Bon voilà, allez, j'arrête, mais tout ça c'était pour vous dire qu'il ne faut pas avoir peur du trick-track combiné et il ne faut pas le voir comme quelque chose de complètement ahurissant, quoi. Pas du tout. Allez, j'en reste là. Et puis bon, moi j'aimerais bien quand même arriver à une centaine d'abonnés, rien que pour le plaisir. Parce que bon là, j'en ai 93. Par contre, en nombre d'heures passées et en nombre de vues, c'est très bon. Hein. Pour l'instant, je ne dis pas les chiffres, mais c'est très bon. Enfin, le nombre de vues, vous pouvez les voir sur la chaîne. Hein. Bon, je crois qu'on est à 18 000. Hein. Ça monte, ça monte. Je pense que peut-être que les cartes attireront davantage de monde. J'ai d'autres idées. Allez, vous voyez, on a discuté là. Hein. Et on a discuté. Et donc, je vous ai dit, hein, je vous ferai un exemple qui servira d'exercice, comme on veut, un jeu, où ben, chacun décidera devant une situation du trick-track combiné, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je tiens? Est-ce que je mets je suspends la partie écrire? Est-ce que je suspends la partie en 12 trous? Est-ce qu'on continue comme ça? C'est vous qui déciderez et je vous montrerai ça dès la prochaine vidéo. Et ce sera la dernière concernant le trick-track combiné. Alors, ne m'en veuillez pas si tout 100% des choses n'ont pas été clairement exprimées puisque elles ne sont pas non plus dans la règle, surtout concernant la poule. Mais bon, c'est pas très méchant. Hein. Et puis bon, je vous ai donné mon avis, vous pouvez faire le vôtre. C'est ça les jeux. Hein. Voilà, allez, à bientôt, au revoir.